Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens et suis-moi. Et cette semaine, nous devons lire Matthieu chapitre 15 à 17 et Marc chapitre 7 à 9. J'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Nous sommes encore en lundi de Pâques et j'espère que tout au long de cette semaine, j'ai pu aider chacun d'entre vous à se souvenir davantage de notre Sauveur Jésus-Christ, à se souvenir des enseignements qu'il nous a laissés à travers son exemple et à travers chacun de ses événements et chacune de ses expériences. Une petite nouveauté, chers frères et sœurs, j'ai lancé un podcast également qui est Écoute et prête l'oreille, toujours sur le programme Viens et suis-moi. Eh bien, tout simplement pour vous permettre de me suivre, de suivre les enseignements de Viens et suis-moi, que ce soit en voiture, que ce soit à la maison pendant que vous cuisinez. Ce podcast vous aidera ou me permet à moi de rendre mes enseignements beaucoup plus accessibles, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous souhaitez pouvoir m'entendre sur votre chemin du travail, je vous invite à vous connecter sur Spotify, dans les podcasts, et vous cherchez Écoute et prête l'oreille, et vous me trouverez, et vous pourrez ainsi me suivre où que vous soyez, sans que vous soyez obligé de vous connecter sur YouTube ou sur Facebook. Très bien, démarrons notre étude de cette semaine. Comme je vous l'ai annoncé, notre étude se base sur Matthieu chapitre 15 à 17 et Marc chapitre 7 à 9. N'est-il pas étrange que les pharisiens et les sadduciens aient demandé que Jésus leur montre un signe venant du ciel? Ces nombreux miracles connus de tous n'étaient-ils pas suffisants? Et que dire de ces enseignements puissants ou des multiples façons dont il avait accompli d'anciennes prophéties? Leur demande était motivée non par un manque de signes, mais par l'absence de volonté de discerner les signes et de les accepter. À l'instar des pharisiens et des sadducéens, Pierre était témoin des miracles du Sauveur et il avait entendu ses enseignements. Mais le témoignage définitif de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, n'est pas venu par le biais de ses sens physiques, la chair et le sang. Son témoignage lui a été révélé par notre Père qui est dans les cieux. Et la révélation est le roc sur lequel le Sauveur a établi son Église. Aujourd'hui, comme à l'époque, la révélation du ciel à ses serviteurs. Et c'est le roc sur lequel nous pouvons bâtir notre vie de disciples. La révélation que Jésus est le Christ et que ses serviteurs détiennent les clés de la maîtrise. Si nous sommes établis sur cette fondation, chers frères et sœurs, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Nous allons parler de cette expérience, de ce témoignage. Qui dites-vous que je suis? Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17. Je songe aujourd'hui à la mode et au style d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le fait est que les styles et les modes du monde changent et qu'ils changent rapidement. Ce qui est populaire et acceptable aujourd'hui sera probablement moqué et ridiculisé demain. Le monde n'a pas beaucoup de stabilité. Malheureusement, les opinions et les croyances du monde suivent à peu près le même schéma. Les opinions, les croyances et les idées peuvent également changer très rapidement. Par exemple, le monde n'est pas la source de vérité la plus fiable. Si nous obtenons toutes nos opinions et croyances de Twitter, Snapchat, Instagram ou de sources d'informations sur Internet, nous pouvons très facilement être induits en erreur. Malgré toutes nos discussions sur l'individualité, en tant qu'humains, nous n'aimons pas trop nous éloigner de la conformité réconfortante de ce que l'on appelle la meute.
Mais je crains que si nous investissons trop de valeur dans la mentalité de troupeau ou les croyances des règles de la majorité, nous puissions être trompés. Et cela est vrai non seulement concernant les styles et les tendances, mais aussi concernant les attitudes sociales, la politique, les comportements et même de la moralité. Il y a bien longtemps, Jésus a une petite conversation avec ses apôtres que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 16 et qui illustre ce danger et nous donne une meilleure alternative pour pouvoir trouver la vérité. Lorsque nous lisons ces versets, dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17, on remarque dans ces versets qu'il y a deux questions que Jésus a posées à ses apôtres dans ces versets. Quelles sont ces deux questions? La première question est « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » À quoi ces apôtres, lorsque nous lisons ces versets, répondent par quelques-unes des opinions populaires de l'époque. Eh bien, tout simplement que certaines personnes croyaient qu'il était Jean-Baptiste, revenu d'entre les morts. Certains pensaient qu'il était Élias, d'autres Jérémie. D'autres encore, nous le savons, croyaient qu'il était un trompeur, un hérétique, voire même un démon. Mais ensuite, Jésus va leur poser la deuxième question critique. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? À quoi nous avons la fameuse réponse de Pierre. Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus leur répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, je vais m'arrêter sur ces choses et souligner une vérité essentielle que je crois que notre Sauveur Jésus-Christ met en évidence ici dans ces versets. Et j'aimerais vous demander, pourquoi pensez-vous que Jésus a posé la première question et pas juste directement la seconde? La première question était-elle nécessaire? Je crois sincèrement que c'est parce que Jésus établissait délibérément un contraste entre les pensées et les opinions du monde et la véritable source des pensées et des croyances de Pierre concernant le Christ. Cette première question, en quelque sorte, établit une toile de fond cruciale pour la deuxième question. Ce que l'opinion publique affirme ne doit pas être le facteur critique pour déterminer ce que nous croyons. Les apôtres n'ont pas décidé que ce que disent les hommes était plus important que ce qu'ils avaient eux-mêmes découvert au sujet du Christ. Ce qui compte le plus, c'est ce qui nous a été révélé par notre Père céleste. Et Pierre savait que Jésus était le Christ parce qu'il lui avait été révélé par le Père et non par la chair et le sang. Il a reçu cette connaissance par le pouvoir de la révélation personnelle. Notre Père céleste lui-même devrait être notre principale source de vérité. Nous ferions donc bien de nous demander, quelle est la principale source de mes idées, de mes opinions, de mes croyances, de mes valeurs, de mes attitudes et de mes normes? Est-ce Internet, les réseaux sociaux, ma famille, les films, la télévision, mes professeurs? Dans quelle mesure ce que nous pensons a-t-il été influencé par ce que disent les hommes? Ou nos croyances viennent-elles d'une introspection profonde et honnête, de la prière et de sources divines comme les Écritures et les prophètes? Les choses qui nous ont été révélées par l'Esprit. La réponse continue de Jésus à Pierre peut aussi nous guider. Il a dit au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Maintenant, je sais que ces versets peuvent être interprétés de différentes manières. Mais une façon de l'interpréter est que le roc sur lequel le Christ bâtira son église, chers frères et sœurs,
est le témoignage de femmes et d'hommes fidèles qui peuvent se tenir sur leurs propres pensées et croyances et qui refusent d'être influencés par ce que les hommes disent et s'engagent à chercher la vérité à la bonne source. La révélation personnelle venant de notre Père Céleste. Et c'est contre ce genre d'engagement que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. C'est ce genre d'engagement qui peut devenir si solide qu'aucune épreuve, question, doute, douleur, persécution, ridicule ou défi ne peut le déloger. Alors, chers frères et sœurs, la source de nos idées, de nos croyances et de nos opinions ne devrait pas provenir du monde, mais de la source de toute vérité, qui est la révélation personnelle venant de notre Père Céleste. Pour pouvoir, en quelque sorte, appliquer ces écritures à nous, on pourrait utiliser cette même ligne de conduite et de questionnement de Jésus avec d'autres sujets pertinents de notre époque. J'aimerais vous faire part de quelques exemples. L'on pourrait se demander, que disent les hommes du jour du sabbat? Quelles sont certaines des opinions et pensées populaires sur le sabbat? On peut dire que c'est une bonne journée pour s'asseoir, pour regarder du sport, faire du shopping, faire des courses, ou c'est une journée comme les autres, une partie du week-end. Mais vous, que dites-vous? Et j'espère que nos réponses seront, c'est un jour saint, c'est un jour de repos, c'est un jour sacré d'adoration. Et j'espère qu'à ce moment, avec un grand sourire, le Sauveur nous dira, béni es-tu, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais ton Père qui est dans les cieux. Et nous pourrions faire la même chose avec n'importe quel autre sujet. Ce pourrait être, que disent les hommes de Joseph Smith? Certains disent que c'est un imposteur, un escroc, un trompeur. Mais vous, que dites-vous que Joseph Smith est? Je dis qu'il était un prophète de Dieu, un voyant inspiré, appelé à restaurer l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Et j'espère qu'on me dira, béni es-tu, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé à toi, mais ton Père qui est dans les cieux. Que disent les hommes de l'alcool? Certains disent que c'est un bon moyen de se détendre, que cela nous aide à nous sentir mieux, que cela rend les fêtes plus intéressantes. Mais vous, chers membres, que dites-vous? Nous disons qu'il vaut mieux l'éviter, que cela cause beaucoup trop de problèmes et d'accidents de nos jours. Nous disons que la parole de sagesse inspirée nous aide à choisir ce qu'il y a de mieux à mettre dans notre corps. Bénis soyons-nous, car la chair et le sang ne nous l'ont pas révélé, mais notre Père qui est dans les cieux. Et l'on pourrait continuer ainsi encore et encore avec autant de sujets que nous le souhaiterions. Que dit le monde du livre de Mormon? Que dit le monde des prophètes et des apôtres vivants? Que dit le monde du langage grossier, de la pornographie? Peu importe le nombre d'exemples que nous pouvons utiliser, assurons-nous de terminer par la même question que Jésus lui-même a posée aux apôtres ce jour-là. Selon les hommes, qui est Jésus-Christ? Aujourd'hui, certains disent qu'il était un grand professeur de morale, qu'il était un personnage historique, inspirant, qu'il est un personnage de fiction, qu'il est quelqu'un de dépassé. Mais vous, que dites-vous? Qui croyez-vous que Jésus-Christ est? Permettez-moi, chers frères et sœurs, de répondre à cette question. Jésus est le Christ, le Fils même du Dieu vivant. Lui avec son Père sont les sources de vérité, de lumière et de sagesse. Et je crois que nous ne pouvons trouver le bonheur et la paix qu'en les recherchant. Et je prie pour que nous puissions nous immuniser contre le pouvoir et l'influence de ce que disent les hommes. Cela ne doit pas être le facteur crucial pour déterminer ce que nous croyons.
Nous devons décider si nous allons simplement répéter le babillage fluctuant de notre époque et suivre le courant de l'opinion publique, ou si nous allons nous établir sur le rocher de la révélation de Dieu. Et je peux vous promettre que si nous faisons ce dernier, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre nous. Peu de temps après cette déclaration et ce moment d'engagement pour Pierre, ainsi que Jacques et Jean, ces derniers seront invités à vivre quelque chose de tout à fait sacré et spécial sur ce que nous appelons le monde de la transfiguration. Nous allons étudier ce récit, le récit de cet événement à travers Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 9. Maintenant, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais me concentrer dans ces versets. Nous pourrions avoir une approche doctrinale de cette histoire, de cet événement. Dans les versets que nous venons d'étudier, Jésus a poursuivi sa déclaration à Pierre en disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus va accomplir cette prophétie ici dans ces versets. Il va instaurer en quelque sorte sa première présidence qui va recevoir les clés. Il existe de nombreuses ressources que nous pourrions utiliser pour cette approche et le manuel Viens et suis-moi contient de bonnes idées à ce sujet et je vous invite à les lire, à les méditer et à les étudier. Mais j'aimerais vous donner une autre alternative. Il existe une autre approche que j'ai trouvée également pertinente et instructive pour chacun d'entre nous pour pouvoir davantage mieux comprendre et appliquer ces choses à nous. Chacun de ces... Il y a de nombreux individus qui ont vécu les choses en commun. Ils ont tous vécu des expériences incroyablement spirituelles au sommet de montagnes. Nous avons notamment Moïse qui a parlé à Dieu et qui a reçu les 10 commandements du haut du mont Sinaï. Nous avons Abraham qui a eu cette expérience spéciale avec son fils Isaac au sommet du mont Moria. Nous avons Élie qui a appelé le feu du ciel du haut du mont Carmel et Néphi a eu la merveilleuse vision extraordinaire de l'arbre de vie en haut d'une montagne également. Et enfin, nous avons aussi le frère de Jared qui a vu le corps spirituel du Christ en haut d'une montagne. Et puis, nous avons Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean qui ont vécu quelque chose de très significatif en haut d'une montagne appelée le mont de la transfiguration. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 9, nous pouvons examiner ensemble ce moment et comprendre tout ceci. Dans les premiers versets de ce chapitre, nous entendons Pierre conclure quelque chose sur son expérience au sommet de la montagne. Il a dit, « Il est bon pour nous d'être ici. » Et j'aime beaucoup cette expression. C'est ce que j'appellerais une expression de pouvoir. Nous pouvons associer, je pense, le reste de la leçon et de toute l'histoire à cette simple et courte phrase. Il est bon pour nous d'être ici. Pourquoi dirait-il cela? Qu'est-ce qui était bien et bon dans cette situation et à cet endroit? Nous pouvons trouver de nombreuses raisons pour lesquelles il était bon pour eux d'être là. Mais lorsque nous parcourons les versets 1 à 9, nous pouvons trouver les raisons qui ont poussé Pierre à s'exprimer ainsi et qui a contribué à sa conclusion. Permettez-moi de vous donner quelques-uns de ce que j'ai trouvé dans ma propre étude pour vous donner une idée de ce à quoi je souhaiterais en venir et vous faire comprendre. Dans le verset 1, nous pourrions marquer le mot Jésus et conclure qu'il est bon d'être avec Jésus. Ensuite, Pierre, Jacques et Jean, qui sont également mentionnés. Eh bien, on pourrait se dire, sachant que c'est la première présidence, qu'il est bon d'écouter ou d'être avec la première présidence. Nous pourrions supprimer le mot frère et mettre le mot famille à la place et dire qu'il est bon d'être en famille. Il les élève et conduit à l'écart, qu'il est bon de se rapprocher de Dieu. Qu'il est bon de se séparer du monde, qu'il est bon d'être séparé pour un temps, qu'il est bon
d'aller au temple. Dans le verset 2, son visage brillait, qu'il est bon de témoigner, de ressentir la gloire de Dieu, que c'est bon d'être digne de vivre ces expériences. Est-ce que vous arrivez à comprendre comment est-ce que cela fonctionne? Regardez le mot blanc dans ce verset, qui peut être synonyme de pureté et d'innocence. La lumière, il est bon d'être la lumière du Christ. Au verset 3, Moïse et Élie apparaissent, et nous pourrions conclure, il est bon d'être en compagnie de prophètes. Au verset 5, une voix est sortie du nuage, et l'on pourrait dire, il est bon d'entendre la voix de Dieu. Fils bien-aimé, il est bon d'être dans des endroits remplis d'amour. Écoutez-le, il est bon d'écouter le Christ. Jésus est venu et les a touchés. Il est bon d'être touché par le Sauveur. N'ayez pas peur, il est bon d'être réconforté par le Sauveur. Et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup. Et je suis persuadée que vous pourrez trouver d'autres éléments qui vous apporteront votre propre perspective à ces mêmes phrases. Après avoir fait cela, je nous encourage à toujours nous efforcer de passer le plus de temps possible dans des endroits, dans des lieux et avec des gens où nous pourrons dire, comme Pierre, il est bon pour moi d'être ici. Chers frères et sœurs, nous devrions nous efforcer d'aller uniquement dans ces endroits et d'être sous l'influence des pouvoirs et des personnes qui nous permettront de dire « Il est bon pour moi d'être ici ». Avez-vous déjà vécu une expérience où vous vous êtes dit « Il est bon pour moi d'être ici » ? Et peut-être pourriez-vous partager cette expérience avec l'un des membres de votre famille ou avec les membres de votre paroisse? À quel moment et à quel endroit avez-vous senti qu'il était bon pour vous d'être là? À quel moment avez-vous vécu une expérience du type du mont de la transfiguration? Peut-être était-ce dans le temple, ou lors d'une ordonnance, ou pendant un discours particulier à l'église, ou à une conférence, ou à l'école du dimanche? Un moment où vous étudiez les Écritures, ou peut-être était-ce dans la nature, ou lors d'une réunion de témoignage? Quelque chose que vous avez vécu avec un ami ou un membre de votre famille? Quelles que soient vos expériences, où et quand ces expériences ont eu lieu, j'espère que nous les chérirons, que nous nous en souviendrons et que nous en témoignerons fréquemment. Ces expériences où nous nous disons « il est bon pour moi d'être ici » peuvent nous donner la force et l'endurance tout au long de notre voyage dans la vie. Et je suis persuadée que Pierre, Jacques et Jean n'ont jamais oublié cet événement sacré et que cela a dû leur fournir inspiration et motivation à partir de ce jour. Nos propres moments au sommet de la montagne peuvent faire la même chose pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. La dernière partie sur laquelle je voudrais m'attarder se trouve dans Marc chapitre 9. Et pour notre prochaine histoire, je vous invite à lire ces versets. Avez-vous déjà vécu des moments de doute dans votre vie? Avez-vous déjà eu votre foi contestée? Les affirmations de l'Évangile semblent-elles parfois trop belles pour être vraies ou difficiles à croire parce que vous ne pouvez pas les voir? Croyez-vous que l'Église est vraie ou rencontrez-vous parfois des moments de doute? Il y a une certaine phrase que l'on entend souvent utiliser dans les témoignages et qui, à mon avis, peut souvent être, en tout cas pour moi, troublant. Il arrive parfois que nous entendions quelqu'un dire « Je sais sans l'ombre d'un doute que telle ou telle chose est vraie ». Je trouve ça merveilleux qu'il puisse dire ce genre de choses avec une telle conviction sur un principe. Mais cela semble-t-il suggérer que c'est de cela qu'il s'agit dans la foi? Si je ne suis pas en mesure de m'exprimer de la même façon, si je ne sens pas que je peux être intellectuellement honnête en disant cela, ai-je vraiment un témoignage?
Parce que je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Honnêtement, je suis à peu près sûre d'avoir vécu des ombres de doute dans ma vie. Et si vous avez déjà fait face à des doutes sous quelque forme que ce soit, ou n'importe quel problème ou sujet dans votre vie, ou si vous éprouvez actuellement des doutes, alors je crois que cette petite histoire dans Marc chapitre 9 peut aider chacun d'entre nous. Pour pouvoir couvrir cette histoire, nous allons aller dans Marc chapitre 9 au verset 14 à 29. Un jour, Jésus tombe sur un groupe de personnes qui débattaient vivement avec ses disciples. Lorsque le Sauveur a demandé ce qui avait provoqué cette querelle, le père d'un enfant affligé s'est avancé, disant qu'il était allé trouver les disciples de Jésus pour qu'ils bénissent son fils, mais qu'il n'avait pas pu le faire. Tenant l'enfant qui continuait à grincer des dents, la bouche pleine de bave et qui se débattait par terre devant eux, le père fit appel à Jésus avec la voix, ce qui devait être l'énergie du désespoir. Il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Chers frères et sœurs, l'homme qui s'approche du Sauveur dans l'histoire admet que sa croyance initiale dans le pouvoir de Jésus est limitée. Mais qu'avait-il d'assez bon pour que le Sauveur l'aide? Il avait le désir de croire. Il avait une mesure de foi pour commencer. S'il n'avait eu absolument aucune foi en Christ, je pense qu'il n'aurait pas amené son fils pour être guéri par lui en premier lieu. Ce désir de croire est un point de départ de la foi. Et même cela est suffisant pour l'aide du Sauveur. Quel pronom cet homme a-t-il utilisé pour montrer que toute sa famille souffrait à cause de ce problème? Il a dit, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et viens à notre secours. Le pronom est nous. Cet homme ne demande pas seulement pour lui-même, mais pour sa femme en difficulté, pour toute sa famille et peut-être même pour toute sa communauté. Il lui demande « aide-nous s'il te plaît ». Et cela révèle quelque chose sur ce qu'ils ont vécu en tant que famille. Jésus répond à la demande de cet homme en enseignant le principe « si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. » Maintenant, Jésus va enseigner ce principe tout au long de son ministère. On le trouve également partout dans les Écritures. Jésus a enseigné que même si nous avions une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous serions capables de déplacer des montagnes. Maintenant, cette déclaration est absolument inutile si nous prenons Jésus au pied de la lettre. Combien de personnes dans l'histoire du monde ont été dans une situation où une montagne réelle devait être déplacée et cela serait considéré comme un désir nécessaire ou juste? Mais si on le prend au sens figuré, j'imagine qu'on pourrait tous identifier des montagnes dans notre vie, n'est-ce pas? Pour cet homme, sa montagne était la maladie de son fils. Pour nous, cela pourrait être une montagne de doute, une épreuve, une question, une dépendance ou n'importe quel nombre d'autres montagnes métaphoriques. Nous avons le pouvoir de déplacer ces montagnes avec notre foi et l'aide du Sauveur. L'homme a répondu en disant avec des larmes, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. »
Notez cette phrase dans vos écritures au verset 24, chers frères et sœurs. Jésus a alors guéri le Fils de l'homme. Viens au secours de mon incrédulité. La conviction initiale de cet homme est de son propre aveu, une conviction limitée. Mais il a un désir urgent, pressant pour son Fils unique. Il nous est dit que c'est suffisant pour commencer. Dans le livre de Mormon, Alma a déclaré, « Même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyiez. » Comme il ne lui reste aucun autre espoir, ce Père affirme ce qu'il a de la foi et supplie le Sauveur du monde. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Je peux difficilement lire ces paroles sans verser quelques larmes. Le pronom pluriel est clairement utilisé de manière intentionnelle. Cet homme dit en fait, toute ma famille te supplie. Nos difficultés ne s'arrêtent jamais. Nous sommes épuisés. Notre fils tombe dans l'eau. Il tombe dans le feu. Il est continuellement en danger. Et nous avons constamment peur. Nous ne savons pas vers qui d'autre nous tourner. Peux-tu, toi, nous aider? Nous serons reconnaissants de tout ce que tu feras, une bénédiction partielle, une lueur d'espoir, un petit allègement du fardeau que porte la mère de ce garçon chaque jour de sa vie. Les mots « si tu peux quelque chose » prononcés par ce père lui sont retournés par le maître. Si tu peux croire. L'Écriture dit aussitôt, pas lentement ni avec scepticisme ni cynisme, mais aussitôt. Le Père s'écrie dans son authentique douleur de Père, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En réponse à cette foi nouvelle et encore partielle, Jésus guérit le garçon, le ressuscitant presque littéralement des morts, comme il en est décrit dans Marc chapitre 5. Cet homme exprime si simplement et magnifiquement un sentiment que je suis sûre que nous avons tous ressenti dans notre vie. Ce sentiment paradoxal de croire et de ne pas croire en même temps. Il y a cette partie de nous qui croit et qui nous donne conviction et espoir. Assez d'espoir pour faire la demande, faire quelque chose à ce sujet, prier, demander, faire des sacrifices. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre qu'il y a une autre partie de nous-mêmes qui doute, qui se débat ou qui s'interroge. Je suis reconnaissante que cet homme ait voulu mettre des mots qui luttent, cette agitation intérieure à laquelle chaque disciple de Jésus-Christ est confronté. Quand nous avons un doute ou une difficulté, n'ayons pas peur de demander de l'aide. Si nous la voulons aussi humblement et honnêtement que ce Père, nous pouvons la recevoir. Les Écritures qualifient ce type de désir fervent d'intention réelle, suivi d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie ni tromperie devant Dieu. Je témoigne, chers frères et sœurs, qu'en réponse à ce genre d'insistance, Dieu enverra toujours de l'aide des deux côtés du voile pour pouvoir fortifier notre foi. Dans les moments de peur ou de doute, dans les moments troublants, puissions-nous nous approcher à ce que nous savons déjà et rester fermes jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires arrivent. Accrochons-nous à ce que nous savons déjà. C'est là ce que cet homme a commencé à faire. Il a commencé par affirmer sa force. Il avait la foi, il savait certaines choses. Il savait que le Christ était un homme bon, qu'il venait de Dieu. Il savait qu'il avait le pouvoir de guérir. Il savait que le Christ avait aidé les autres. Il croyait qu'il y avait là-bas une source d'énergie plus élevée qui pourrait l'aider. Et c'est la foi. Et il s'y est tenu fermement. Je pense, chers frères et sœurs, que nous confondons parfois la foi avec la connaissance. Alma le Jeune était très catégorique à ce sujet et c'est ainsi qu'il a défini la foi. Il a dit,
La foi, ce n'est pas avoir une connaissance parfaite des choses. Donc, si vous avez la foi, vous espérez des choses qui ne se voient pas, qui sont vraies. Alma chapitre 32, verset 21. La foi reconnaît, admet et permet l'incertitude. S'il n'y avait pas cette reconnaissance, ce ne serait pas la foi, ce serait la connaissance. Et peut-être dans nos témoignages, si nous pensions que nous ne pouvions pas être intellectuellement honnêtes en utilisant la phrase « je sais », alors peut-être pourrions-nous utiliser les mots « je crois que »,« j'espère que »,« j'ai la foi que ». Ces phrases sont tout aussi significatives et précieuses que les mots « je sais ». Alors tenons fermement à cette partie de notre croyance. Dans les moments de crainte, chers frères et sœurs, ou de doute, dans les périodes de trouble, occupons le terrain que nous avons déjà conquis, même si ce terrain est limité. Dans la progression que nous devons tous connaître dans la condition mortelle, l'équivalent spirituel de l'affliction de ce garçon ou du désespoir de ce père arrivera à chacun d'entre nous. Et lorsque ces moments surviendront, que les problèmes surgiront et qu'ils ne se résoudront pas immédiatement, accrochons-nous fermement à ce que nous connaissons déjà et tenons bon jusqu'à ce que nous obtenions plus de connaissances. C'est au sujet de cet incident même, de ce miracle, que Jésus a dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Le problème, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'ampleur de notre foi ou le niveau de notre connaissance, mais l'intégrité que nous démontrons à l'égard de la foi que nous possédons et de la vérité que nous connaissons déjà. Lorsque des problèmes et des questions surgissent, ne commençons pas notre quête de la foi en disant à quel point nous n'avons pas. Ne commençons pas par notre incrédulité. Mais je ne nous demande pas non plus de faire semblant d'avoir la foi que nous n'avons pas. Je nous demande juste d'être fidèles à la foi que nous avons. Parfois, nous agissons comme si une honnête déclaration de doute était une plus grande manifestation de courage moral qu'une honnête déclaration de foi. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Souvenons-nous tous du message clair de ce récit scripturaire. Soyons aussi honnêtes que nous devons l'être à propos de nos doutes. La vie en regorge sur un sujet ou sur un autre. Mais si vous et votre famille voulez être guéris, ne laissez pas ces doutes empêcher la foi d'accomplir son miracle. De plus, nous avons plus de foi que ce que nous le pensons en raison de ce que le livre de Mormon appelle la grandeur des preuves. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et les fruits de l'Évangile sont partout visibles dans la vie des saints des derniers jours. Comme Pierre et Jean l'ont dit à un public dans les temps anciens, je vous le dis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ce que nous avons vu et entendu est qu'un miracle signalé a été accompli dans la vie de millions de membres de cette Église. Nous ne pouvons pas le nier. Ce que nous savons l'emportera toujours sur ce que nous ne savons pas. Nous ne devons pas oublier toutes les expériences, les vérités, les incitations que nous avons eues dans le passé, simplement parce que nous avons rencontré quelque chose que nous ne comprenons pas ou avec lequel nous ne luttons pas à l'heure actuelle. Cela me rend parfois triste d'entendre parler de personnes que je connais qui ont eu de puissantes expériences spirituelles
des réponses à des prières, de fortes incitations et de preuves, et qui laissent ensuite tout cela derrière elles, parce qu'elles ont rencontré une chose qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Et lisent un point ou un argument contre l'évangile établi d'un étranger sur Internet dont ils ne savent pas quoi faire, et ils abandonnent leur foi, comme si toutes ces autres choses ne s'étaient jamais produites. Chers frères et sœurs, ne commençons pas par ce que nous ne savons pas, mais par ce que nous faisons. Maintenant, le but n'est pas de rejeter ces questions ou ces doutes, ou de les ignorer, ou de prétendre qu'ils n'existent pas. Nous nous débattons avec eux, nous les étudions, nous prions pour chacun d'eux, et nous recherchons des connaissances supplémentaires auprès de sources divinement désignées. Mais nous partons d'une position de foi, ce que nous ne savons pas avec l'incrédulité. C'est tout ce avec quoi Dieu doit travailler, des personnes imparfaites. Nous devons garder cela à l'esprit lorsque nous sommes aux prises avec des doutes et des questions, ou lorsque d'autres luttent avec eux. Soyons donc indulgents, chers frères et sœurs, envers la fragilité humaine, la nôtre ainsi que celle de ceux qui servent avec nous dans une église dirigée par des volontaires, des hommes, des femmes mortelles. Sauf dans le cas de son unique Fils engendré parfait, Dieu n'a jamais eu à travailler avec des personnes imparfaites. Cela doit être terriblement frustrant pour lui, ne pensez-vous pas? Mais il s'en occupe. Alors devrions-nous? Lorsque nous voyons l'imperfection, rappelons-nous que la limitation n'est pas dans la divinité de l'œuvre. Demandons de l'aide. L'homme de l'histoire a fait exactement cela, et il l'a obtenu même avec sa mesure d'incrédulité. Alors demandons de l'aide, chers frères et sœurs, des deux côtés du voile. Cherchons l'aide de notre Père Céleste dans la prière. Cherchons de l'aide dans nos Écritures. Cherchons de l'aide à travers les paroles des prophètes vivants. Demandons l'aide de membres fidèles de notre famille et de nos amis. Recherchons l'aide de nos évêques, de nos présidents de pieux et des conseillers. Il y a tellement d'endroits où nous pouvons aller chercher de l'aide. Utilisons-les. Croire est un mot précieux. Un acte encore plus précieux est que nous ne devrions jamais nous excuser de seulement croire. Le Christ lui-même avait dit « N'ayez pas peur, croyez seulement ». La croyance était toujours le premier pas vers la conviction et que les articles définis de notre foi collective réitéraient avec force la phrase « Nous croyons ». J'imagine, chers frères et sœurs, que nous allons tous passer par cette étape. Mais n'oublions pas que nous sommes tous destinés à subir des épreuves de la foi dans nos vies. Dieu voulait que notre foi soit mise au défi dans cette vie. Nous ne devrions donc pas être surpris lorsqu'on nous présente des choses comme celle-ci. Et nous ne devrions pas nous sentir moins disciples du Sauveur lorsque nous reconnaissons qu'une certaine incrédulité existe dans notre cœur. Alors, chers frères et sœurs, un bref récapitulatif de certains des principaux points enseignés par cette histoire. Tout est possible à ceux qui croient. Dans les moments de peur ou de doute ou dans les moments troublants, accrochons-nous à ce que nous savons déjà et restons fermes jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires arrivent. Lorsque des problèmes surviennent, que des questions surgissent, ne commençons pas notre quête de la foi en disant combien nous n'avons pas, mais soyons fidèles à la foi que nous avons déjà. Et en cas de doute ou de difficulté, n'ayons pas peur, chers frères et sœurs, de demander de l'aide.
Le Seigneur peut non seulement nous aider dans notre incrédulité, mais il peut aider notre incrédulité. Il peut renforcer cette conviction. Il peut arroser et cultiver cette graine de désir de croire que nous avons plantée dans notre cœur. Mais nous devons avoir la foi pour aller à lui et demander cette aide. Peut-être même avec des larmes. Mes amis, mes chers frères et sœurs, je sais que chacun d'entre nous luttera contre l'incrédulité à certains moments de notre vie. Et je prie pour que nous nous souvenions tous de cet homme incroyable lorsque ces moments viendront. Et je témoigne que nos montagnes peuvent être déplacées, même avec cette petite graine de senevé de la foi que nous possédons. Frères et sœurs, c'est une œuvre divine qui va de l'avant, s'accompagnant de manifestations et de bénédictions visibles de toutes parts. Alors, s'il vous plaît, ne vous affolez pas s'il survient de temps en temps des problèmes qui doivent être examinés, compris et résolus. Des problèmes surviennent et surviendront. Dans cette Église, ce que nous connaissons l'emportera sur ce que nous ne connaissons pas. Souvenez-vous que dans ce monde, chacun doit marcher par la foi. Dieu vit et Dieu nous aime. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.